Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Cyril Ramaphosa a présenté l'état de la nation. Ce jeudi, mercredi? Ouais, jeudi, c'est jeudi. Alors, l'état de la nation, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici aux États-Unis, l'état de la nation, the State of Nation, ça se passe en décembre. En Afrique du Sud, c'est en février. Donc, il a présenté cet état de la nation et il a confirmé là-bas qu'il va soutenir le Congo jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Que rien ne l'arrêtera. Il sera là pour soutenir le Congo. C'est très bien. Nous saluons cette initiative, cette réaction, cette décision. C'est très très bien, c'est trop beau même. Mais, c'est lui qui demande à Tshisekedi de partir, de participer à les négociations entre l'EAC et la SADC, où Kagame aussi sera présent. Est-ce que Tshisekedi va partir? Est-ce qu'il ne va pas partir? Je n'en sais rien. Il y a des gens qui disent que Tshisekedi va partir. Bon. Ramaphosa lui dit que nous devrons, il faut que tu viennes avec moi, moi je serai là, donc toi aussi il faut que tu sois là, pour qu'on règle cette affaire. Les négociations avec Kagame, c'est quoi exactement? Il faut comprendre ça. Les négociations avec Kagame, c'est quoi? Les négociations avec Kagame, c'est que Tshisekedi accepte de prendre les M23, les introduire dans l'armée et dans l'administration. Comme Corneille Nangaa vient de nommer, par exemple, un gouverneur, son gouverneur à lui, un certain Bahati, et qui était d'ailleurs avec Tshisekedi dans l'opposition, hein, autour du pouvoir, était, je pense, député de la majorité présidentielle. Il a nommé un vice-gouverneur, un maire, ainsi de suite. Mais, les amis, on va les prendre là, on va leur donner les mêmes postes qu'ils ont là. Comme il est gouverneur, on lui dit, bon, tu restes toujours gouverneur du Kivu, et puis à Kinshasa, celui qui est là, on le prend, on l'envoie à Kinshasa ou ailleurs. Lui, il doit être dans le Kivu parce qu'il faut qu'il contrôle les matières premières qu'ils vont prendre pour donner au Rwanda. C'est ça que Kagame demande. Quand vous entendez parler des négociations là, ce n'est pas des négociations pour apporter la paix, non. C'est des négociations pour enfoncer le Congo, mais alors détruire complètement le Congo. Ce que vous voyez là ils sont partis là, l'EAC, la SADC là, il n'y a rien d'autre comme négociation. Kagame, ce qu'il veut, Kagame a un contrat, non, avec l'Union européenne. Il achète les matières premières, il vole les matières premières du Congo, il massacre les Congolais, il prend les matières premières, il va vendre. Il donne ça à l'Union européenne. Vous vous rendez compte, Kagame n'a pas de coltan sur son sol, il est le premier pays producteur, exportateur du coltan. Vous avez déjà vu ça? C'est qu'il prend le coltan là quelque part. Donc, quand il va négocier, qu'est-ce qu'il va demander? Qu'on continue à le laisser piller le Congo. C'est ça, quand vous entendez parler des négociations là. Si Ramaphosa ne sait pas ça, moi je vous le dis, c'est ça. Maintenant, est-ce que Tshisekedi a le choix? Les amis, moi, s'il n'y a que moi, Tshisekedi a le choix. Tshisekedi a une alternative. Je vous jure que si Tshisekedi prend le vol pour aller en Russie, demain vous allez voir la communauté internationale là. Hein, intercriminelle, celle de l'Union européenne et les États-Unis. Ils vont tous se dire, bon, écoute, nous, on va demander à Kagame, ils vont prendre des sanctions tout de suite contre Kagame, pour ne pas que Tshisekedi puisse faire venir les Russes. Voilà ce qui va se passer. Il n'y a rien que non, on va le tuer, on va essayer, non. Maintenant, là, on connaît pratiquement tous ceux qui ont été à l'origine de l'échec de la situation à Goma, de l'aggravation de cette situation à Goma. Tous ceux qui ont été responsables, la plupart on les connaît maintenant. Donc Tshisekedi peut aller. Il suffit qu'il aille. Je dis bien, il suffit qu'il aille. Même s'il ne part pas pour aller signer les accords, il suffit qu'il aille voir Poutine. Vous allez voir le lendemain. Parce que eux, ces gens-là, ils n'ont pas peur de l'Afrique du Sud, de Tshisekedi ou de qui que ce soit. Ils ont peur des Russes. Parce que là où les Russes viennent, eux, ils disparaissent. Vous comprenez? Là où les Russes mettent les pieds en Afrique, les Occidentaux disparaissent. Et ça, on a vu la preuve au Centrafrique,
Mali, Burkina, Niger et Tchad. Voilà. Donc, aller à ces négociations, c'est aller demander qu'est-ce que Kagame, quelles sont les concessions. Parce que qui dit négociation, ça dit concession. J'espère que Tshisekedi ne va pas demander de retirer la plainte, le mandat d'arrêt international contre Corneille Nangaa. Parce que la justice a porté plainte. Eh oui, le Congo a émis un mandat d'arrêt international contre Corneille Nangaa. Donc lui, là, il ne peut plus aller négocier. Hein. C'est fini. Sa vie, là, c'est resté autour de Goma, dans la forêt, là, et tout. S'ils reprennent Goma, si l'armée congolaise reprend Goma, lui sera obligé de rester entre la forêt et puis le Rwanda. Parce que sans ça, en principe, il doit se faire arrêter. En principe, on doit l'arrêter. Donc sa vie, là, elle est gâchée, elle est détruite, elle s'arrête. Maintenant, Tshisekedi va aller négocier avec quoi? Mais Kagame va lui demander, non, il faut que tu le libères. Il a négocié, Kagame va demander ça. Libère-le, parce que ce sont eux qui font son affaire. Pour qu'ils puissent prendre les matières premières. Il faut les libérer, il faut négocier avec eux. Kagame n'a même pas pitié de ses propres soldats. Les amis, ils se font massacrer là-bas au Congo. C'est parce que les gens là ne parlent pas. Comme vous suivez seulement ce que RFI France 24 dit. Et RFI France 24, ils ferment leur gueule quand il s'agit des massacres des Rwandais. Ils se ferment leur gueule. Les Rwandais qui sont rentrés au Congo, là, les militaires, là, comment les massacrent là-bas, ils ferment leur gueule. S'ils parlaient, peut-être qu'au Rwanda, il y aurait déjà une révolution. Les Rwandais auraient déjà trouvé, c'est-à-dire que cherchaient un moyen pour faire partir ce type. Eux-mêmes. Mais bon, comme l'information... Et nous, malheureusement, il y a beaucoup de panafricanistes qui reprennent ces mêmes idées-là. Hein, que les Occidentaux disaient, ah, ils sont là. Vous avez vu quand Corneille Nangaa a fait un meeting, tous les Occidentaux ont commencé à insulter encore Tshisekedi et tout machin. Et après, j'ai sorti la première vidéo, j'ai dit, mais oh. Mais oui, il y a eu un meeting, mais regardez comment ça s'est passé. Tout le monde, après, maintenant, ils reviennent pour faire des vidéos pour dire, ah, mais les Congolais, vous étiez en train de les insulter, là, il y a 1 heure. Maintenant, vous venez encore dire, raconter n'importe quoi. Donc, les amis, l'Afrique du Sud, ce n'est pas si sûr. On ne peut pas accorder une garantie, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. On a vu comment l'Afrique du Sud a empêché Poutine de venir en Afrique du Sud à cause d'une plainte de merde. On a vu ça. On a vu ça, hein? Qui n'a pas vu ça? Oui. Poutine était obligé de dire, bon, je ne viens pas pour ne pas te créer des problèmes, parce qu'il tremblait trop. Est-ce qu'il ne fera pas la même chose pour la RDC? Puisque leurs intérêts sont très grands. Là, il y a les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, tous ces pays-là. Leur place là, le Congo là, ils ne veulent pas lâcher. Hein. Est-ce que l'Afrique du Sud va résister? C'est un point d'interrogation. Est-ce que l'Afrique du Sud va céder? Est-ce que l'Afrique du Sud ne sera pas complice? On lui a demandé, bon, fais tout pour que tu nous fasses venir, comme ça, nous, on va le liquider. En tout cas, Tshisekedi est assez grand. Nous parlons tellement, nous prenons des risques dans ces pays-là. Il y a des vidéos que j'ai faites sur la situation du Congo qui ont été signalées sur certains réseaux sociaux et tout machin, qui ont fait des problèmes. Donc, j'étais obligé de les enlever et tout machin. Donc, est-ce que... Nous pensons, moi, en tout cas, je pense que Tshisekedi n'a pas besoin d'y aller. Il a besoin d'organiser ses troupes. Comme il est en train de faire actuellement, on est en train de les arrêter un à un. C'est ça d'abord, parce que le problème, il est d'abord interne. Le ver, il est dans le fruit. Ce n'est pas le fruit qui est dans le ver. Donc, il faut d'abord fouiller le fruit là, en sortir ce ver là, avant de pouvoir maintenant mener une offensive pour récupérer tous les territoires et foutre Kagame à l'extérieur, Kagame aux oubliettes. Avec cette plainte, j'espère que la plainte contre Kagame va aboutir
hein, pour la Cour pénale internationale, qui demande des preuves, qui demande des éléments. Bon, ils demandent des preuves parce qu'ils veulent gagner du temps, c'est tout. Mais ils savent que c'est un criminel. Vous voyez, ça fait depuis 30 ans qu'il est en train de faire ça, ils le savent. Mais bon, il faut jouer leur jeu parce qu'ils sont bêtes. Ils croient qu'ils sont plus intelligents que nous. Non, nous n'avons pas les moyens de leur faire pression, mais nous savons qu'ils sont bêtes. Parce qu'ils ne peuvent pas nous poser des questions comme ça. Nous avons besoin des gens, des témoins, des gens avec des preuves et tout. Toutes les preuves, les rapports, même les Nations Unies vous le disent. Même les Nations Unies vous le disent. Alors, ça n'a pas de sens qu'ils puissent faire ce cinéma-là. Pour Poutine, ils n'ont pas eu de preuves. Ils ont porté l'ancien mandat d'arrêt contre Poutine. Ils n'ont pas eu de preuves. Hein. Ils n'avaient pas de preuves pour Poutine. Donc, pour Kagame, ils cherchent des preuves. Ils cherchent des témoins. C'est des imbéciles. Mais bon, ils n'ont qu'à jouer à leur jeu, tôt ou tard, il y a un temps pour tout. Vous avez vu, la France est partie en Afrique, non? Elle est en train de partir. Au Congo aussi, là, ils vont partir. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.